Les découvertes archéologiques ont toujours été une fenêtre ouverte sur les époques passées, révélant les secrets de civilisations oubliées et d'histoires presque perdues. Ils ne sont pas seulement des restes silencieux, mais des témoins de l'évolution humaine, de leur créativité et de leur façon d'affronter les défis environnementaux et sociaux. Embarquons pour un voyage fascinant à travers les principales découvertes qui ont fait revivre le passé. Numéro 1. Nous nous dirigeons vers la colonne de la mort au Mexique, une légende mystérieuse qui a attiré l'attention de nombreuses personnes au fil du temps. Au cœur de la ville de San Pablo Villa de Mitla, au Mexique, se dresse un morceau de pierre connu sous le nom de colonne de la mort. Cette colonne fait partie des anciens passages souterrains de la ville de Mitla, qui en son temps s'appelait la Cité des Morts. Ce lieu n'est pas seulement un site archéologique fascinant, mais aussi un espace plein d'histoires qui suscite la curiosité. Les légendes locales disent que cette colonne a une signification particulière liée au destin des gens. On dit que si quelqu'un met ses bras autour de la colonne vertébrale et la bouge, il peut recevoir un message sur son avenir. Une autre version de l'histoire suggère que toucher la colonne vertébrale peut avoir des conséquences inattendues, bien que ces idées soient des interprétations plus populaires que des faits prouvés. Malgré les différentes versions, toutes ces histoires ont en commun un air de mystère qui a captivé les habitants et les visiteurs. La colonne est située dans l'un des passages souterrains, faisant partie d'un réseau de tunnels qui, dans les temps anciens, était utilisé pour des rituels liés à l'au-delà. Les historiens pensent que les anciens habitants de Mitla enterraient leurs proches dans ces passages profonds, accompagnés de leurs biens, dans le cadre de cérémonies importantes. À ce jour, l'origine exacte de la colonne et la légende qui l'entoure restent un mystère. Il n'existe aucun document historique qui explique pleinement ces histoires, ce qui rend la tradition maintenue vivante grâce à la mémoire populaire transmise de génération en génération. Les chambres et les tunnels autour de la colonne sont extrêmement complexes, ce qui suggère que cet endroit avait un but au-delà d'être une simple tombe commune. Au fil du temps, la colonne de la mort est devenue une destination populaire pour les touristes et les aventuriers qui cherchent à en savoir plus sur son histoire. Cependant, en raison du contact constant des visiteurs, la colonne a subi une détérioration significative. Pour cette raison, les autorités ont décidé de fermer l'accès au public afin de le protéger et de le préserver pour les générations futures. Numéro 2. Le village de Harran est situé dans le sud-est de la Turquie et est l'un des plus anciens établissements humains encore habités. Ses origines remontent à environ 5000 ans, ce qui en fait un lieu profondément enraciné dans l'histoire et la culture. Le point culminant de ce village est sa conception unique d'habitation en adobe qui ressemble à des cellules d'abeilles, un excellent exemple d'innovation humaine et d'adaptation à l'environnement. Ces habitations sont entièrement faites de boue et de briques d'adobe séchées au soleil. La conception est basée sur une structure en forme de dôme, qui aide à faire face aux conditions météorologiques extrêmes. Pendant les chaudes chaleurs de l'été, ces maisons restent fraîches grâce à leur capacité d'isolation thermique naturelle. En hiver, lorsqu'il fait froid, les maisons restent chaudes grâce à leur conception qui empêche l'air froid d'entrer. Chaque maison a une petite ouverture au sommet qui permet à l'air chaud de s'échapper, créant ainsi un système de ventilation naturelle. Les maisons sont conçues de manière à pouvoir résister à des conditions naturelles difficiles, telles que les tremblements de terre, les fortes tempêtes et les fortes pluies, démontrant le génie des habitants à comprendre la nature et à l'exploiter à leur avantage. Ces maisons ont plus de 3000 ans d'histoire et ont été utilisées à la fois pour la vie et le travail, et sont encore utilisées aujourd'hui, ce qui en fait l'une des plus anciennes formes d'architecture durable au monde. La conception intelligente de ces maisons leur permet d'être facilement agrandies lorsque plus d'espace est nécessaire. Les habitants peuvent construire une maison supplémentaire à côté de l'original et les relier en créant une arche entre les murs, ce qui forme un système architectural flexible et pratique. Les maisons en briques de terre crue de Harran sont un symbole du patrimoine culturel, car elles ne sont pas seulement des habitations, mais font également partie de l'identité des habitants locaux. Numéro 3. La ville de Jerash, située en Jordanie,
offre l'une des expériences les plus fascinantes pour les amateurs de civilisations anciennes et de ruines. C'était une ville romaine prospère qui a été ensevelie sous le sable après un tremblement de terre dévastateur en 749 après JC. Pendant des siècles, la ville est restée cachée jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte en 1906 par l'explorateur allemand Richard Jasper. Aujourd'hui, la ville est connue comme un trésor archéologique unique au monde. Jerash est l'une des villes romaines les mieux préservées du Moyen-Orient, et les visiteurs peuvent explorer ces monuments antiques qui se dressent malgré le passage du temps. La ville offre un mélange de charme historique et d'ingénierie romaine exquise. Il se distingue par son architecture étonnante et les reliefs qui ornent ses murs, offrant un aperçu de l'art avancé de cette époque. Le théâtre romain est l'une des principales attractions de Jerash, où dans l'Antiquité se déroulaient des courses et des batailles récréatives. Actuellement, des spectacles impressionnants intitulés « L'expérience de l'armée romaine et des carrosses » sont présentés, dans lesquels les acteurs se déguisent en soldats romains et jouent les batailles qui se sont déroulées dans le théâtre. Ces spectacles comprennent également des courses de calèches traditionnelles, permettant aux visiteurs de voyager dans le temps et de vivre des moments passionnants de l'histoire de la ville. Ces découvertes démontrent la capacité de l'être humain à innover et à s'adapter à son environnement, laissant une marque indélébile dans l'histoire. Numéro 4. Notre prochain mystère scientifique n'appartient pas à un seul endroit, mais à plusieurs endroits dans le monde. Ce sont des pierres, et à certains endroits, elles sont si courantes que les gens passent simplement devant elles sans jamais se demander comment elles sont arrivées là. C'est vrai même pour la sphère de la taille d'un ballon de plage encastré à près de 2 mètres dans un mur de la réserve Shallow à Columbus, dans l'Ohio. C'est un point chaud particulier pour ces sphères, dont la taille varie de quelques centimètres à plusieurs pieds, mais qui semblent généralement avoir la même taille que des boulets de canon. L'explication officielle est qu'il s'agit de concrétions carbonatées, bien que les experts ne soient pas sur des détails précis de leur formation et de leur croissance. À la base, il s'agit de dolomie ou de calcaire, mais ils existent dans des couches de schiste et poussent le schiste vers l'extérieur à mesure qu'ils grandissent. Le processus serait similaire à la façon dont une huître peut prendre un grain de sable et le transformer en perle. Le fait d'avoir des centaines d'exemples à observer dans l'Ohio et des milliers d'autres dans le monde n'a pas rapproché les scientifiques de la possibilité de nous dire exactement comment et pourquoi ces concrétions se produisent, et pourquoi elles prennent toujours cette forme. Numéro 5. Allons en Italie et prions dans les Apennins, où vous trouverez une merveille cachée. Vous verrez un immense étang au pied de la montagne avec une sculpture impressionnante au-dessus, le colosse des Apennins, une gigantesque statue de 36 pieds de haut représentant un homme accroupi. Il semble presque prendre vie avec son réalisme. Créé par le sculpteur italien Giambologna dans les années 1580, cette œuvre d'art cache une surprise supplémentaire, un réseau de grottes et de tunnels à l'intérieur du géant, y compris une cheminée qui émet de la fumée par ses narines et illumine ses yeux de flamme lorsqu'elle est allumée. Numéro 6. Lors d'un voyage audacieux dans la province chinoise du Sichuan et ses montagnes vertigineuses, un aventurier intrépide relève le formidable défi de conquérir plus de 8000 marches. Cette ascension ardue mène à l'impressionnant pic du nuage rouge, un phénomène naturel unique, une flèche rocheuse divisée en 2 moitiés. Depuis plus de 500 ans, cette flèche abrite 2 petits temples bouddhistes, également appelés Red Cloud Peak, reliés par un pont qui s'élève vers le ciel. Le mystère ne réside pas seulement dans la merveille architecturale, mais aussi dans la façon dont les constructeurs bouddhistes ont transporté les matériaux le long de cette falaise verticale abrupte, une réalisation entourée d'énigmes. Des renforts récents garantissent que les structures résistent aux vents difficiles à de telles altitudes. Le temple au sommet du pic attire les amateurs de drones, offrant des vues à couper le souffle malgré les rafales de vent. Pour ceux qui évitent l'escalade fatigante, la magnificence du temple et la nature vierge environnante peuvent être admirées sans monter les marches difficiles. Fusion de l'artisanat ancien et de l'ingéniosité moderne, ce temple témoigne de l'histoire, du mystère et de la beauté naturelle. Rejoignez-nous pour une vue imprenable sur cette création remarquable et la nature préservée qui l'entoure,
un rappel que certaines merveilles valent le détour, même si elles sont vécues par procuration. Numéro 7. Sarisarinama est l'un des plus anciens plateaux de la région méridionale de Guyana, au Venezuela, connu pour ses forêts denses et hautes. En 1961, le pilote Harry Jepen a découvert d'énormes trous dans la région, mais leur exploration s'est avérée être un défi. La première expédition en 1974 a pris plus de 10 ans à préparer et, en descendant par l'un des trous, ils n'ont pas trouvé le lac attendu. Malheureusement, ils ont eu des difficultés à sortir par leurs propres moyens et ont dû abattre des arbres pour être évacués par hélicoptère, causant des dommages à l'écosystème. 2 ans plus tard, un autre groupe a découvert 3 grottes supplémentaires. La montagne possède 4 dolines, la plus grande étant la Semainbold, avec 1350 mètres de profondeur. Les habitants croient que la grotte abrite un ancien esprit malveillant qui kidnappe les gens, car ils entendent souvent un rugissement malveillant en provenant. Numéro 8. L'hôtel de glace du nord de la Suède est une merveille annuelle qui émerge de la rivière Torne, couvrant une grande surface chaque hiver. Des artistes transforment l'hôtel en un chef-d'œuvre gelé, créant un bar de glace, une réception, un salon principal et des suites uniques. Les chambres, méticuleusement sculptées dans des blocs de glace de rivière, offrent une expérience luxueuse et relaxante. En mars, la glace est récoltée et stockée pour l'hiver suivant. Malgré son caractère temporaire, l'hôtel a attiré des millions de visiteurs. Au printemps, la glace fond et l'hôtel retourne à la rivière. Il propose une cuisine raffinée, un salon confortable, des visites guidées et des activités aventureuses. Ces hébergements glacés montrent que la maison n'est pas seulement là où se trouve le cœur, mais aussi là où l'esprit aventureux trouve son refuge gelé. Numéro 9. Il existe de nombreuses destinations touristiques étonnantes au Mexique, certaines plus connues que d'autres. L'une des moins connues est la plage cachée des îles Marietta. La plage se trouve sous la surface de l'île et est célèbre pour être fréquentée par des couples en quête d'intimité. Vue d'en haut, la plage cachée ressemble à un trou au milieu d'une île verdoyante. Les habitants l'appellent Playa del Amor, une référence directe à ce qui se passe ici après la tombée de la nuit. Les scientifiques pensaient que la plage avait été créée par l'activité volcanique, mais récemment, leur pensée a changé. On pense maintenant qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans la rumeur de longue date selon laquelle le trou a été fait par une série d'attentats à la bombe au début du XXe siècle. Les îles Marietta sont inhabitées, c'est pourquoi le gouvernement mexicain les a utilisées dans le passé pour des essais militaires. Si c'est vrai, ce n'est pas quelque chose qui se reproduira, car les îles sont maintenant un parc national ainsi qu'une réserve de biosphère désignée par l'UNESCO. Les couples qui visitent l'île à la recherche de divertissement arrivent généralement en kayak. Numéro 10. Vous n'avez pas besoin de connaître grand-chose à la science pour comprendre que les roches et les rochers ne sont pas vivants. Comme ils ne sont pas vivants, ils ne devraient pas pouvoir grandir. Cependant, les pierres dites vivantes trouvées à Costeti et Bacchia, en Roumanie, semblent grandir un peu d'année en année. Les roches sont en fait des concrétions de grès capables de sécréter du ciment. Ces noyaux sont en pierre, mais ces couches externes sont en grès. Lorsqu'il pleut abondamment, de nouvelles sécrétions apparaissent dans les couches externes des roches et les aident à se développer. Depuis 2004, les croissants sont rassemblés en un seul endroit, connu sous le nom de réserve naturelle du musée de Trovan, à la fois pour étudier de plus près le phénomène et pour les protéger et les préserver. Il n'est pas surprenant que de nombreux habitants qui vivent autour des pierres et les connaissent depuis des générations croient que les rochers sont vivants et les traitent comme des objets surnaturels. La science a peut-être donné une meilleure explication, mais même aujourd'hui, très peu d'entre eux choisissent d'y croire. Après tout, les scientifiques ne les étudieraient pas d'aussi près s'ils étaient sûrs à 100% de comprendre tous leurs secrets. Numéro 11. Sur le lac Tonlé Sap au Cambodge, une communauté inhabituelle d'environ 1 million de personnes vit sur des péniches. Bien que cela puisse surprendre, c'est une réalité.
Ce lac riche en poissons abrite jusqu'à 200 espèces de poissons, offrant un habitat idéal pour la vie aquatique et les personnes vivant sur les péniches. L'une des zones habitées du lac compte environ 1000 familles. Bien que le mode de vie unique de cette communauté attire les touristes, il soulève des questions éthiques sur l'intrusion dans leur vie quotidienne. Cependant, les habitants semblent bien s'adapter, relevant les défis du tourisme avec résilience. Mais la vraie merveille va au-delà du tourisme. Il s'agit de s'attaquer à des problèmes fondamentaux tels que l'assainissement et l'approvisionnement en eau. Vivre au bord d'un lac qui a été leur source d'eau pendant des années a amené les résidents à trouver des solutions ingénieuses pour maintenir leur mode de vie tout en répondant à leurs besoins de base. Ces communautés flottantes sont un exemple de l'harmonie entre l'humanité et la nature au Cambodge, où l'innovation et la tradition se rejoignent pour prospérer dans un environnement non conventionnel. Numéro 12. La grotte de Son Doong au Vietnam est considérée comme l'un des endroits les plus impressionnants d'Asie du Sud-Est. Découverte en 1991 par un agriculteur local lors d'une tempête, la grotte est restée cachée car elle se trouve dans une zone éloignée et difficile d'accès. En 2009, des spéléologues britanniques ont redécouvert l'entrée, révélant un monde souterrain étonnant. Son Doong est la plus grande grotte du monde, avec 150 mètres de profondeur et 9000 mètres de long. Les scientifiques ont exploré 6000 mètres et découvert une diversité unique de flore et de faune, notamment des ours, des perroquets, des chauves-souris, des papillons et plus de 70 espèces d'amphibiens et de reptiles. La grotte est un monde magnifique qui a été caché pendant longtemps. Numéro 13. Présentation de la mystérieuse tombe du Kapil Seaya, cette ancienne merveille du IIe siècle avenue Jésus-Christ, à l'époque hellénistique, a déconcerté les gens du monde entier. Située en Turquie, cette tombe énigmatique a suscité des débats parmi les experts sur ses origines. Certains pensent qu'il est romain, tandis que d'autres restent incertains. La porte de pierre, qui ressemble à une entrée colossale, n'est qu'une façade. Derrière elle se trouve une petite crypte qui dégage une atmosphère étrange et ne peut contenir qu'un seul corps. Pour atteindre la crypte, il faut passer par un étroit trou carré de 1 mètre de haut dans la porte rocheuse, qui ressemble à une scène de film d'aventure, ajoutant de l'intrigue. En haut de l'entrée se trouve l'inscription « IKZOS », dont la signification reste inconnue. Bien que certains spéculent qu'il pourrait s'agir du nom d'un commandant grec, ce qui rend cette tombe encore plus captivante, c'est qu'elle accueille tous les voyageurs curieux. Il n'y a pas de barrière ou de garde pour entraver ceux qui souhaitent explorer ces mystères. Numéro 14. Il y a une partie de la Sibérie qui est comme la fin du monde. Si vous y passiez du temps, vous comprendrez rapidement pourquoi. Le temps est si rigoureux qu'il peut être mortel, mais pas aussi mortel que le trou de 80 mètres qui est apparu pendant la nuit en 2014. Cette partie du nord de la Sibérie est riche en gaz naturel, c'est pourquoi l'apparition soudaine d'un gigantesque cratère a d'abord été causée par une énorme explosion de gaz sous la péninsule de Yamal. Les théoriciens du complot sur Internet, quant à eux, ont décidé que ce devait être le site d'atterrissage d'un ovni. Plusieurs années après l'apparition du cratère, il n'y a toujours pas d'explication officielle sur la façon dont cela s'est produit, bien que certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un produit du réchauffement climatique, avec des gaz chauffés poussant sous la surface puis explosant presque comme un bouchon de champagne. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est qu'il n'a pas été causé par une météorite, ce qui était une autre des théories initiales. Quoi qu'il se soit passé ici, le cratère a été causé par quelque chose qui poussait de bas en haut, plutôt que de haut en bas. Si la Russie a trouvé des réponses, elle a décidé de ne pas les partager avec le monde. Numéro 15. À Yakoutsk, dans l'est de la Sibérie, le froid extrême est la norme, avec des températures hivernales descendant en dessous de moins 40 degrés Celsius et des records de moins 60 degrés Celsius. Les habitants se sont forgés une vie dans ce territoire glacé. Pour survivre ici, il faut plus que des vêtements chauds, cela exige un esprit brisé. Situé à environ 450 km au sud du cercle polaire arctique,
cette ville compte environ 300 000 personnes qui font face à des défis inhabituels. Les hivers sont rigoureux, ce qui rend les tâches quotidiennes difficiles. En été, les températures dépassent les 40 degrés Celsius, montrant l'oscillation remarquable du climat. La vie à Yakoutsk n'est pas facile. Des tâches telles que l'achat de lait se compliquent lorsqu'il gèle pendant le transport, malgré des systèmes de réfrigération avancés. Le climat reste un défi. De plus, les heures de lumière du jour varient considérablement, allant de seulement 4 heures en hiver à 21 heures en été. Malgré ces conditions extrêmes, Yakoutsk attire ceux qui recherchent le frisson de l'extraordinaire. C'est un lieu où s'adapter au contraste de la nature est un mode de vie, offrant une existence passionnante et unique dans sa beauté glacée. Numéro 16. En se dirigeant vers l'Éthiopie, nous trouvons la ville de Lalibela. Apparemment, à l'exception de leurs églises, ces structures non seulement suscitent l'intérêt, mais déconcertent même les scientifiques modernes, car elles ont été sculptées dans la pierre et les roches volcaniques. Chacune des 13 églises est unique et incomparable, se distinguant par son style unique. Certains se trouvent dans des cavités rocheuses entourées de formations rocheuses, tandis que d'autres ont été sculptés directement dans des falaises. Selon les scientifiques, ces églises ont été érigées entre le XIe et le XIIe siècle, et leur construction a été achevée en 25 ans. L'Éthiopie, un pays africain dont les anciens habitants n'étaient pas réputés pour leurs connaissances et leurs compétences avancées, dépourvus d'outils uniques, soulève une question intrigante: comment cet exploit a-t-il été possible? Aujourd'hui encore, il n'est pas facile de créer quelque chose de similaire. Les chercheurs sont perplexes devant la création extraordinaire de ces églises éblouissantes et impressionnantes. Le fait qu'ils aient été construits avec des outils primitifs en l'espace d'un quart de siècle reste une énigme non résolue. La réponse des habitants suggère l'intervention d'une force supérieure. Selon la légende locale, des ouvriers humains et des anges sont descendus sur terre pour aider à la construction de ces églises. Ce sont les anges qui ont poussé Lalibela, le souverain de l'époque, à ériger ces structures, fusionnant ainsi l'effort des travailleurs ordinaires et des êtres célestes dans la création de ces monuments architecturaux. Numéro 17. Le temple suspendu d'Angan en Chine, audacieusement perché sur une falaise dans les montagnes d'Angan, témoigne de l'ingéniosité et de la résilience extraordinaire de l'humanité. Construite il y a plus de 100 ans sous la dynastie Ge du Nord, cette merveille architecturale défie la gravité avec son emplacement apparemment délicat. Le temple suspendu comprend 40 pièces interconnectées, reliées par des passerelles étroites et des poutres en bois encastrées dans le flanc de la falaise, soutenues par ces structures robustes et des formations rocheuses naturelles. Le temple reste un lieu de culte solide pour le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme, reflétant une harmonie rare entre les principales religions chinoises. À l'intérieur, des statues et des œuvres d'art représentent des divinités de ces religions, illustrant des valeurs spirituelles partagées. Cette convergence de croyances au sein d'une structure singulière est une expression rare de l'harmonie religieuse, reconnue comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le temple suspendu attire les touristes prêts à braver un escalier raide et étroit creusé dans le flanc de la falaise pour une ascension palpitante. Plus qu'une merveille architecturale naturelle, le temple suspendu est un témoignage de la foi humaine et de la détermination qui surmonte l'adversité dans l'un des endroits les plus extraordinaires choisis comme maison. Numéro 18. Racetrack Beach dans la vallée de la mort, en Californie, l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Ce vaste lit de lac asséché et brûlant semble tout droit sorti d'un autre monde, et pas seulement à cause de sa désolation. Ici, les rochers, dont certains pèsent des centaines de kilos, semblent défier les lois de la nature, glissant mystérieusement à travers le désert sans être touchés. Ces pierres volantes énigmatiques laissent derrière elles de longues traînées sinueuses dans le sable, comme si elles se déplaçaient seules dans une danse lente et fantomatique. Le plus déroutant, c'est que, malgré des décennies d'études, aucun scientifique n'a été témoin de son mouvement. Il n'y a pas d'empreintes humaines ou de signes d'intervention,
seulement ces marques énigmatiques qui suggèrent un voyage solitaire et silencieux à travers le désert. C'est un mystère qui a déconcerté les chercheurs pendant plus d'un siècle, une énigme enfouie au cœur de la vallée de la mort qui continue de défier toute explication logique.